Le cerveau, c'est l'outil que Veolia développe pour le CEDIF afin d'assurer la supervision et le pilotage de toutes les composantes du service de l'eau, de la rivière au robinet. Le cerveau, c'est l'innovation majeure du nouveau contrat de délégation. Il répond à 3 grands objectifs. Garantir la performance opérationnelle, renforcer la maîtrise des risques et la gestion des crises et assurer la transparence du service et de sa gestion. Organisé autour de processus, le cerveau permet de coordonner les grandes fonctions du service. Production, distribution, qualité de l'eau, maîtrise des risques, relations clientèle, reporting. Il sert non seulement à assurer le service de l'eau au quotidien, mais également à évaluer ses performances au travers d'indicateurs. Le cerveau a été bâti sur des outils existants qui désormais dialoguent entre eux, mais également sur des nouveaux outils qui permettent véritablement d'en faire le service de l'eau du futur. Comment se gère au quotidien le processus produire et comment ce pilotage centralisé permet d'augmenter encore la sécurité de l'alimentation en eau. Cela mérite quelques explications. On va passer directement par le module des courbes. Au sein du cerveau, le processus produire, c'est la coordination centralisée des unités de production d'eau potable en fonction de la qualité de la ressource et de la disponibilité des installations. Le cerveau assure la surveillance de la ressource à partir d'une cartographie des pollueurs potentiels et suit sa qualité grâce au prélèvement en rivière. Pour mercredi, 20 degrés, c'est ça? Les prévisions météorologiques sont prises en compte. Sécheresses qui ont un impact sur l'eau des rivières, orages qui peuvent causer des pannes électriques. Le cerveau permet aussi le monitoring en temps réel des ouvrages d'exploitation. Niveau des réservoirs, débit des pompes, résiduel de chlore. Enfin, le cerveau établit une planification centralisée de l'ensemble des interventions qui auront un impact sur les capacités de production, de stockage, de transport et de transfert. On peut envisager un import de 35 000 sur la main. À partir de toutes ces données, les capacités de production disponibles sont consolidées et comparées à la demande en eau prévisionnelle, laquelle est estimée en tenant compte de l'historique des volumes produits. De là découlent des consignes de production et de transfert d'eau entre les centres opérationnels, Seine, Marne et Oise. Dans les usines, la conduite automatique planifie et surveille en temps réel le fonctionnement des filières de traitement, débit de la prise d'eau, séquence de pompage sur la nourricière et l'élévatoire, lavage des filtres, remplissage des réservoirs. Le cerveau optimise en permanence l'efficacité économique du service en réduisant les consommations d'énergie, mais en réduisant également les consommations de produits chimiques, tout en garantissant la qualité de l'eau distribuée. Cela permet également de contribuer à la préservation de l'environnement. En cas de réduction imprévue des capacités de production ou de réduction brutale de la qualité de la ressource, le cerveau permet par exemple de recalculer les besoins de transfert entre les ouvrages pour garantir la continuité de l'alimentation. Au total, le cerveau permet donc une exploitation optimisée, plus fiable et plus économe, ainsi qu'une maîtrise des risques encore accrue. Et puis, il permet une gestion de crise plus réactive. 9 heures. Le chef de poste de Neuilly-sur-Marne détecte une concentration anormale de chlore sur le réseau. Alors, qu'est-ce qui se passe? 9h15. L'injection de chlore défaillante est identifiée et immédiatement stoppée. Arrête là, arrête là. Ouais, ça y est, c'est fait. Ok. 9h20. Le problème est déjà apparu sur les écrans du cerveau avec le même diagnostic. L'incident est aussitôt à noter sur la carte. Nous avons une surchloration sur Noisy 2. On a eu un bouchon de chlore qui est parti sur le réseau QI 149. Oui, on l'a vu sur la supervision temps réel du cerveau. D'accord, donc en fait la zone qui est... 9h45. La propagation du bouchon de chlore est modélisée grâce aux outils de simulation. Les experts hydrauliciens peuvent déterminer le lieu d'intervention. 10 heures. La zone d'impact potentiel a été cartographiée et transmise aux conseillers clientèle. Ceux-ci disposent alors des informations nécessaires pour répondre aux appels des clients.
Écoute, je regarde les inspecteurs 10h05. disponibles. Le planning des interventions sur le terrain est modifié en temps réel. Les chargés d'exploitation réseau sont mobilisés en fonction de leur position, de leur disponibilité et de leur qualification. 10h10. Le chargé d'exploitation désigné reçoit un ordre de mission. Marjorie Ando, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que ce matin, je trouve que l'eau de mon robinet a vraiment très mauvais goût. Grâce aux informations transmises par le cerveau, les conseillers clientèle sont en mesure de rassurer les clients. Avec le système Alerte Eau, les clients concernés sont prévenus par message téléphonique en quelques minutes. 10h45. Le technicien effectue le rinçage de la canalisation. 11h. La fin de l'incident est communiquée à l'ensemble des équipes. Aujourd'hui, système de supervision et d'aide à la décision, outil de gestion de crise, le cerveau va continuer d'évoluer. Il sera à terme un centre de pilotage pour la totalité du service de l'eau. Le cerveau s'appuiera sur un réseau instrumenté, c'est-à-dire équipé de capteurs, avec Reseco pour la prélocalisation des fuites, Callio pour la surveillance de la qualité de l'eau distribuée et la mise en place de la traçabilité sur l'ensemble du territoire, et enfin un réseau de télérelevé des compteurs avec Téléo. Pour permettre un accès collaboratif et intuitif à une multitude de données complexes, le cerveau intégrera une ergonomie accessible à tout type d'utilisateurs. Les agents de terrain auront à leur disposition des tablettes numériques. L'application Kinect sera généralisée pour la manipulation des processus. L'imagerie en 3D sera également étendue à la gestion des opérations de maintenance. Nous venons de voir le cerveau d'aujourd'hui et celui de demain. En créant ce système intégré de pilotage d'un grand service, Veolia considère la gestion de l'eau dans toutes ses dimensions, de la ressource au domicile du consommateur. Mais c'est aussi à l'échelle d'un bassin de population où coexistent différents opérateurs que le cerveau apporte une vision renouvelée de la gestion de l'eau.